Hey, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un gel détartrant pour les toilettes. Aujourd'hui pour cette recette, ça sera vraiment pas très compliqué parce qu'elle nécessite que 4 ingrédients. Vous aurez besoin d'eau, je vais mettre juste là devant. Vous aurez besoin de savon noir, d'amidon de maïs et vous aurez également besoin de vinaigre d'alcool. Concernant le vinaigre d'alcool, on va l'utiliser pour ses propriétés détartrantes. Il est également biodégradable et également pour sa propriété antiseptique. Concernant l'amidon de maïs, on va l'utiliser parce qu'on a besoin d'un épaississant pour cette recette, donc on va utiliser ça. Concernant le savon de Marseille, on va l'utiliser parce qu'il est bien entendu également biodégradable. Il est également nettoyant et dégraissant. Et ensuite, l'eau, on a besoin d'un liquide, donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise ça. C'est une recette très simple, elle ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients et franchement, c'est vraiment hyper rapide à faire. C'est une très bonne activité à faire le dimanche si vous avez un petit peu de temps et que vous avez envie. Je dirais que c'est vraiment hyper gratifiant de faire ces produits ménagers soi-même. Donc voilà, c'est une activité hyper sympa. Et au niveau des ustensiles, vous aurez besoin, comme pour la dernière recette, d'une casserole et d'une spatule. Donc on va directement commencer. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, donc la première étape, c'est qu'on va mettre du coup la casserole sur le feu. Je vais juste un tout petit peu vous descendre, comme ça vous voyez mieux. On met directement l'eau. Je vais directement allumer la plaque. Et on va également mettre 250 ml de vinaigre d'alcool. C'est où? Ah non, ça c'est le sucre. Là, 250 ml. On va ajouter maintenant la fécule de maïs ou la fécule de pomme de terre, c'est complètement égal. Et je pense que vous pouvez même utiliser de la maïzena, je pense que ça fait vraiment exactement le même taf. Et on va mettre 2 cuillères à soupe. On ne va pas ajouter le savon noir maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser chauffer en fait l'eau, le vinaigre avec la fécule de pomme de terre. Et on va touiller, enfin touiller pas du tout, on va remuer. On va remuer pendant une dizaine de minutes. Pour l'instant c'est comme ça, donc c'est une couleur vraiment un petit peu blanchâtre, un petit peu épaississante, un peu opaque, voilà c'est ça que je voulais dire, un petit peu opaque. Et maintenant on se retrouve dans une dizaine de minutes, le temps que ça chauffe et le temps que ça épaississe bien. Ouf. Ah ouais, encore une chose, vu qu'on a mis le vinaigre d'alcool, essayez de ne pas respirer la vapeur parce que ça fait vraiment mal au nez. Ça fait à peu près une dizaine de minutes que j'ai remué et maintenant on peut voir que la consistance, enfin je sais vraiment pas si on va avoir la caméra, mais la consistance commence vraiment à être bien gélatineuse et c'est exactement ce qu'on recherche. Donc maintenant on va ajouter le savon noir et je viens de remarquer qu'au début de la vidéo je faisais que de parler du savon de Marseille, mais non, c'est bien du savon noir dont on a besoin. Et pour la recette, on aura besoin d'une cuillère à soupe de savon noir. Alors c'est la première fois que j'utilise le savon noir sous cette forme liquide. Donc avant pour les autres vidéos, vous l'avez vu, c'était vraiment en pâte, vraiment beaucoup plus compact. Donc c'est vrai que d'avoir du savon noir, j'allais à nouveau dire savon de Marseille, hein. C'est vrai que d'avoir du savon noir, c'est vraiment hyper cool. On continue de remuer en essayant d'éviter la vapeur. Je vais même un petit peu baisser le feu parce que je vois que c'est un petit peu beaucoup trop fort. Donc maintenant à ce stade, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever du feu. Je vais juste continuer de remuer encore un petit instant. Et ensuite, comme pour la dernière vidéo, on va à nouveau laisser refroidir quelques instants pour pouvoir ajouter les derniers ingrédients, donc les huiles essentielles. Parce que là, très clairement, on a utilisé les 4 ingrédients. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre les huiles essentielles que je vais mettre, que je vais vous présenter juste après. Mais c'est vrai que vu que c'est un détartrant pour les toilettes, c'est vrai que d'avoir une petite odeur qui rafraîchissante, c'est toujours plaisant. Donc voilà, nous on se retrouve quelques heures plus tard. J'espère en tout cas pas 3 heures plus tard, en tout cas 1 heure. On se retrouve moins d'1 heure après. J'ai mis du coup la casserole dehors vu que
il neige encore. Il y a encore de la neige chez nous. Alors, je vais vous montrer au niveau de la consistance quand c'est... j'allais dire quand c'est sec, rien à voir. La consistance quand c'est refroidi. Alors là, c'est vraiment une bonne consistance épaisse et tout, donc c'est vraiment cool. Si à ce moment-là, vous voyez que c'est beaucoup trop épais, vous pouvez très bien à ce moment-là rajouter de l'eau froide. Comme ça, vous avez vraiment une belle consistance de produit pour les toilettes, quoi. Alors, donc on va finir par ajouter les huiles essentielles. Je vais ajouter 2 huiles essentielles cette fois, donc huile essentielle de citron et huile essentielle de tea tree. L'huile essentielle de citron est un nettoyant et un désinfectant. Et l'huile essentielle d'arbre à thé, donc de tea tree, est un antifongique et un antiseptique. On va mettre à peu près 15 gouttes de chaque, donc ça c'est vraiment à votre bon vouloir. Si vous voulez en mettre plus, mettez-en plus. Si vous voulez en mettre moins, mettez-en moins. Ah, j'ai quasiment plus d'huile essentielle de citron. Alors c'est vrai que chez moi, je suis obligée d'enlever le chauffage parce que sinon ça a vraiment un bruit mais infernal. On remue bien pour que les 2 huiles essentielles puissent bien se marier. puissent bien se marier dans la consistance. Hop. Voilà. Donc notre mixture est prête. Maintenant ce que vous avez besoin c'est d'un petit récipient comme ceci avec un bec de canard. Alors, donc pour ça, on va utiliser comme d'habitude notre petit truc et une spatule. Et voilà, notre gel détartrant pour les toilettes est terminé. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, enfin cette petite recette vous aura plu et vous aura intéressé. Si vous décidez de reproduire cette recette et si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Et également une chose, c'est si vous avez d'autres recettes qui marche très bien, n'hésitez pas à tout me mettre en commentaire, comme ça tout le monde peut en profiter. J'ai créé il y a quelques semaines une playlist exprès où il y a toutes mes recettes de produits ménagers qui sont tout simplement regroupées, donc ça je te mettrai également en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker ça. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et également à t'abonner si tu tombes sur cette chaîne et que tu as envie de revoir ma petite tête. Moi je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se voit mercredi prochain. Bye bye!